tu trouves ça juste, toi? T'as le gars qui a peine à faire venir des légumes, et je te bêche, et je t'arrose, et je te charcle, et c'est quand même un peu plus coûteux que de balader des moutons. Et le Seigneur, il garde même pas ses cadeaux. Et puis l'autre Zazou, là, tout le mal que c'est donné, c'est de coller au cul de ses brebis, et puis ça lui cale les faveurs. Ah ben ça prouve bien que déjà au stand, les agriculteurs, ils étaient pas aimés, hein. Le Seigneur, il devait se douter que Caïn était mauvais, et qu'il allait tuer Abel. C'était un méchant gars, ce Caïn. Quand je tapais dessus, moi, Oh, mais c'était il y a longtemps. M'en fous, je tapais dessus, Oh, mais t'es petit couillon, tiens. Bon. Mais puisqu'il était omniprésent, il a dû prévoir le meurtre, non? Alors s'il l'avait prévu, pourquoi est-ce qu'il l'a pas empêché? Ah, il savait sûrement que Caïn était mauvais au fond de lui. Et il a sans doute voulu le tenter et il a pas eu tort. Je tapais dessus, attends. Bah, si tu continues, tu vas aller au lit. À moins qu'il ait ses préférences. Comme quoi, t'as toujours le chouchou. Regarde à l'école, Colin au premier rang près du poil, et moi au piquet, fond de la classe. Qu'est-ce que j'avais fait? Rien. Disons, mais t'exagères, hein. Le coutelier, il te mettait au piquet parce que tu tâtais ce que je pense à travers la poche, mon cochon. Attends, même qu'il lui faisait croiser les mains dans le dos pour qu'il continue pas. Peu blague, continue. Dis donc, Emmanuel, il a eu tout à l'heure que Caïn, il avait eu un fils, Enoch. Eh ben, je me suis demandé où il l'avait trouvé, sa femme. Vu qu'il était tout seul. Hein? Peut-être que le Seigneur, il avait fait un autre Adam, une autre Ève. Quelque part, ailleurs. Ouais. Bah non. Bah non, s'il l'avait fait, ce serait écrit dans le livre. Toujours réglo. C'est sa sœur, alors. La sœur de qui, là? Ah, la sœur de Caïn, en plus. Ah, moi, je Pas trouve bien ça. obligé, hein. Sa sœur, quand même. Non, mais Pissou, tu peux pas juger, c'était les mœurs de l'époque. Ben, me reçois pas, moi je trouve que c'est dégoûtant, voilà. Hein. C'est un nom juif, ça. Au Régimo, j'ai connu un type qui s'appelait comme ça, Enoch. Un gars gentil qui venait de Bordeaux et qui jouait du violon. Il buvait bien, d'ailleurs. Et ben, il était juif. C'est pas bien étonnant, Pissou. C'est pas bien étonnant, monsieur chien et tout. J'ai vu que les parents d'Enoch, ils étaient juifs. Puis, juif. Les grands-parents aussi, parlaient. Adam et Ève, ils étaient juifs? Oui. Nous aussi, on descend d'Adam et Ève. Oui. Alors nous aussi, on est juifs. J'aurais pas cru. Pourquoi que les juifs, ils se croient plus juifs que nous? J'en ai le mort, cet animal! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il a été. Ah, je l'ai trouvé au champ! Il a été attaqué et Amarante a disparu. Maman! T'as compris, tu m'entends? Tu vas recevoir un inquiet dont tu te souviendras toute ta vie. Personne ne bouge d'ici. Nous, la pharmacie. Pissou, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel, essaye! On m'a formé par derrière. T'as ça rien vu venir. Laisse tes mains là. Enlève tes mains sales de là, faut mettre quelque chose dessus. Oh la vache, il t'a pas raté. Emmanuel, qu'est-ce que tu comptes faire là? Mais je suis Marie-Joseph. Emmanuel, mais qu'est-ce que tu fais? Colin, c'est toi qui tires le mieux, tu viens avec moi. Je vais faire la seule chose qu'il y a à faire. Je vais récupérer notre cheval, Colin. Ça. Qu'est-ce que tu comptes faire là? Amarante est lourd. On va sur place, ça va les ralentir, je suis sûr qu'on va les rattraper. Vous ne bougez pas ici, Pessou. Il y a un autre fusil dans la remise au cas où. Non, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Réagir par la violence n'est certainement pas la meilleure solution. On nous a volé un cheval, c'est pas le moment de tenir un discours, je vais le récupérer. Allez, Colin. Attends. Bon, avant que tu parles, je veux que tu répondes à une question. Tu serais prêt à tuer pour un cheval? S'il n'y a pas d'autre solution, oui. Allez, Colin, on y va! Emmanuel! Maman! On t'a resté là, alors tu t'assois. Et je veux pas entendre un bruit. Sinon, je dirais à Emmanuel de te mettre la raclée qu'il t'a promis. Voilà, au moins sûr d'une chose, il y a des survivants. Le premier contact, c'est pas guère. Allez, salaud. Mais arrêtez de bouger, monsieur Pessou. Merde. Hier, quand Emmanuel a parlé de la roque et des fusils, ben, je pensais qu'il exagérait, mais on dirait que c'est lui qui avait raison. Bah, faut ce qu'il faut, hein. Arrêtez de bouger. Ça risque de t'infecter si on fait rien. Ouais, qu'on m'a frappé, mais dis que ça fait mal. Mais un grand bonhomme comme vous, ça va pas se plaindre pour un rien.
mets la main sur l'enfant qui m'a... Le salaud qui m'a cogné, je vais le faire passer le commissionnier, ça je te le jure. Pourquoi que ça fait mal comme ça? C'est la tête, Pessou, c'est le pire. Ça n'a pas l'air bien grave. Et puis, comme disait ma mère, la crapule, ça a la tête dure. C'est ce qu'elle te dit, la crapule. Hein. Bah, arrêtez de bouger, hein. Dis, Messonnier, pourquoi t'as demandé ça à Manuel avant qu'il parte? Je sais pas. Je crois qu'il m'a fait peur. C'est les autres qui devraient te foutre la trouille. Ils m'ont attaqué, c'est fini. Mais Hein. c'est pas de ça dont je te parle, mon Dieu, Pessou. Oui, tu vois pas ce qui se passe. Tu l'as entendu, hein? Qui? Emmanuel? Bah ouais. Il a changé, Pessou. Ça crève les yeux. Depuis ces dernières semaines, je sais pas, il s'est endurci, voilà. Nous aussi, et c'est normal après ce qui s'est passé. Mais Emmanuel, c'est autre chose, et j'ai l'impression qu'il a une idée très claire sur la manière dont les choses doivent se passer. Je comprends rien à ton histoire. Hein. Il fait tout son possible pour qu'on s'en sorte tous. C'est quoi ton problème? Est-ce que t'as remarqué ce qui se passe pendant la réunion? Dès qu'il y a une décision à prendre, son avis est de plus en plus prépondérant. Ah, il nous laisse parler, discuter, mais à la fin, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Tiens, regarde ce qui vient de se passer. Il a décidé de partir avec Colin sans même prendre le temps de réfléchir 2 minutes. Oh non, et ça va, mais ça va, ne me regarde pas comme ça! C'est très bien ce que tu dis, hein. Tu penses que j'ai pas changé, que je suis toujours le militant communiste que t'as toujours critiqué, mais t'as tort. Et c'est pour notre bien tous que je dis ça. Emmanuel se comporte de plus en plus comme le seigneur de Malville, voilà. Ça, quoi que t'en dises, je pense que c'est inquiétant. Vous décidez toujours de tout ensemble, non? C'est vrai, hein. Elle a raison. On vote pour tout ce qui est vraiment important. C'est ce qu'avait proposé Emmanuel et puis ça marche. Hein. Important? Eh, important comme quoi? Savoir si on refait le toit, si on organise telle ou telle corvée, si on va ou pas tuer un cochon, mais c'est pas important ça. Ce qui vient de se passer là, ça, c'est important. Et il nous a pas demandé notre avis. Bon, réfléchissez, bon sang, mais réfléchissez. Imaginez qu'il attrape le tiki attaqué. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'en sais rien, mais ce qu'il y a de mieux, hein, je leur fais confiance pour ça. Hein. Est-ce qu'il y a de mieux? Alors ça, il n'y a pas à dire, c'est du sens critique, hein. Bravo. Oh, ça va, hein. Et puis me parle pas comme si j'étais un crétin, là. Hein. Emmanuel? Bah ouais, hein. Il a changé, puis sous ça crève les yeux. Depuis ces dernières semaines, je sais pas, il s'est endurci. Et c'est normal, qu'est-ce qui s'est passé, nous aussi? Je comprends rien à ton histoire. Hein. Il fait tout son possible pour qu'on s'en sorte tous, hein. C'est quoi ton problème? Emmanuel se comporte de plus en plus comme le À partir du moment où il y a une femme ici, il est important de définir dès maintenant ce que ça implique pour nous. Oh, on n'est pas des sauvages, hein. On va pas se jeter sur elle. C'est pas de ça que je parle. Soit Miette choisit l'un d'entre nous, enfin soit elle couche avec tout le monde et c'est complètement immoral. Voilà, immoral. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui dit ce qu'on a décidé? Pour qu'elle nous donne son avis, hein. Elle va avoir du mal à te répondre, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'elle est muette. Jacquet. C'est lui, Jacquet? Foutrais des Tu calmes, Pessou. Enfin, c'est son père qui l'a forcé. Où est-ce qu'il est, ce salaud-là? Hein? Genre, deux-moi lui dire. Hein. Il est mort. C'est vrai, il est mort? Vous attendez tous les deux embusqués. Mon père à l'arc, lui au fusil. Il a fallu tirer. J'ai touché à la poitrine, c'était pas beau à voir. Et eux? Le vieux était sous sa coupe à la caverne, nous étions un vrai repère la grotte avec des vivres en quantité, une vache, des poules, même un étalon. Non, un étalon? Ouais, c'est sans doute pour ça qu'ils nous ont volé une jument. Eh ben, la bonne affaire pour nous, si je comprends bien. Vous voulez le juger? Attends, Pessou, t'entends ça là? Ils veulent faire un procès au gamin là. Ah oui, bien obligé. Mais tant qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de police et de juge. Il va bien falloir faire tout nous-mêmes. Non mais vous plaisantez là. Je peux dire quelque chose? Laisse-le, Pessou. Vas-y, Jacquet. Je veux pas rentrer dans votre gueulade, moi. C'est vrai que j'ai fait quelque chose de mal. Et
Et je suis prêt à réparer. C'est le père qui m'a forcé. Et je demande pardon pour avoir frappé votre ami. Il m'avait dit de le tuer avec un couteau. Alors... Mais j'ai pas pu, hein. Je l'ai frappé avec un bâton, plutôt. Bon. Si vous jugez que je dois payer, alors... Je suis d'accord. Tu vois? Même lui. Bon, alors qu'est-ce que tu proposes, grand chef? 5 ans de service commun pour Malville contre le gîte et le couvert. Après, il sera libre de partir s'il le désire. Une sorte de servage, en somme. Je pense qu'il peut sortir quelque chose de bon de ce système pour lui comme pour nous. Je vois pas en quoi son sort serait différent du nôtre. Je travaille tous les jours comme un âne et puis j'ai rien de plus que le gîte et le couvert. Hein. Arrête, Christophe. Et toi, t'as le droit de vote au conseil, c'est suffisant, non? C'est vrai. Vu comme ça, je suis d'accord. Tout le monde est satisfait? Justice est faite? Pour cette fois, oui. Attends, Messonnier. Il y a quand même un autre sujet dont il faut qu'on parle. Jacquet, va rejoindre ta soeur au cuisine. Bon, et de quoi veux-tu discuter? De miettes. Maintenant, tu crois pas que ça suffit, là, pour aujourd'hui? Non, Messonnier, à partir du moment où il y a une femme ici, il est important de définir immédiatement ce que ça implique. Sa présence risque de changer beaucoup de choses et constitue un élément extrêmement important de notre survie dans l'avenir. Mettons, on t'écoute. Ouais, mais vu que ça la concerne, on devrait peut-être lui demander de venir, non? On va avoir du mal à donner son avis, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'elle est muette. Est-ce que ça veut dire tirer sur les pauvres gens affamés? Comme si c'était des animaux sauvages? On a des réserves ici. C'est vrai, assez pour 8, peut-être même un peu plus, mais c'est pas suffisant. Ils étaient 30, Colin! C'était des hommes, Manuel. Il n'en reste plus beaucoup. Je sais. Mais t'as quand même pas à préférer ta mort à la leur. Ah oui. Qui décidera, hein? Toi, peut-être. Faut que quelqu'un le fasse, tu crois pas? T'as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? On était là comme des cons à gueuler pour qu'il s'en aille. Personne n'a voulu prendre une décision. Puis résultat, qu'on a failli y passer. On a failli, comme tu dis, ça va. Mais je dis rien, pas avec moi. Je suis peut-être pas cultivé comme toi, hein. Mais je sais bien ce qui s'est passé et toi aussi. Colin, on a pu crever parce qu'on a pas osé tirer sur eux. Alors qu'il y avait que ça à faire, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais les votes, les conseils, hein. Ça c'est bien bon, mais on peut pas toujours le faire, hein. Ouais. Et tu penses à quoi, Pessou? On y pense tous. Tous. Alors c'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'Emmanuel devienne officiellement votre chef? Pour les cas d'urgence, je pense que ce serait bien que quelqu'un commande et prenne les décisions sans avoir besoin d'en causer avec les autres. Je suis d'accord. Même si je tiens à préciser que ça concernerait que les situations de danger, comme aujourd'hui. Vous vous rendez compte de ce que ça implique? C'est un pouvoir exorbitant. Il m'a du temps d'avant, Messonnier, il m'a le président de la République, il était le chef de l'armée en cas de guerre. C'est vrai, mais il a raison, hein. Ouais. Et on voit où ça nous amène. Bon, je me charge de négocier avec Hubert. Vous autres, allez donc en confesse. Faites bien attention aux questions indiscrètes. C'est quoi les questions indiscrètes, monsieur Comte? C'est toutes les questions qui concernent notre armement, nos réserves, nos défenses, enfin, tout ce type de choses, quoi. Et je dois répondre quoi si on me pose ce genre de questions? Écoute, Jacquet, tu dis ça, je sais pas, faut demander à Emmanuel. Écoute, voir, Jacquet. Pour être sûr de ne pas te tromper, tu réponds ça à tout. Si Fulbert il te demande, mon fils, as-tu commis le péché de chef? Eh ben tu réponds. Je sais pas, faudra demander à Emmanuel. Justifier
justifié en utilisant ce que certains ont dit en confession. J'ai juste dit qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aller à la messe depuis le jour J et que ça manquait. Et puis que s'il venait de temps en temps, ça nous permettrait de prier plus souvent. Je comprends. Là non plus, je critique pas, mais enfin, ce qu'il envisage me paraît autrement plus inquiétant, non? Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait une foi bien à lui. Non, mais dis-moi si je me trompe, Emmanuel. Je t'ai bien observé pendant les lectures à la veillée. J'ai vu que ça t'avait fait quelque chose. Oui, t'as pas tort, enfin de là... Je crois que ça me plairait. Et puis je me sentirais mieux que devant Fulbert et puis toutes ces questions sur mes péchés là. Emmanuel,